Dans un monde qui regarde souvent l'Afrique à travers le prisme de la pauvreté, il existe une histoire différente à raconter, celle de sa richesse culinaire et culturelle, vulgarisée depuis le Canada par l'entrepreneur social Seynabou Amika. Fondatrice de Nabou, une entreprise qui promeut, valorise, fait découvrir et fait rayonner les belles facettes et les innombrables potentialités de l'Afrique à travers l'alimentation. Les produits alimentaires africains ont tous les atouts pour être des vecteurs de développement économique. Avec la céréale de mil qui ne contient pas de gluten, l'Afrique peut profiter de la manne financière qu'est le marché du sans gluten, estimé à plus de 10 milliards de dollars américains d'ici 2030. Le moringa, l'hibiscus, le fruit du baobab, les noix de cajou sont très recherchés pour leur apport inestimable pour la santé et le bien-être. Le marché du bio, des produits pharmaceutiques, des produits pour les soins corporels, cosmétiques, les soins personnels, les adeptes du végétalien, les adeptes du manger sain et santé se chiffrent également en termes de milliards. La consommation des produits alimentaires africains permettrait également l'automatisation des femmes qui transforment majoritairement ces produits. Sans compter le nombre d'emplois qui pourraient être créés avec l'installation d'industries de transformation de ces produits et contribuerait grandement à la lutte contre le chômage endémique. Les produits alimentaires africains regorgent de vertus, de bienfaits pour la santé et pour le bien-être. Si le moringa comble les carences nutritives, a une action purifiante et anti-inflammatoire, le fruit du baobab est une pharmacie de vitalité. Il tonifie l'organisme, renforce les défenses immunitaires, contribue au retard du vieillissement de la peau, en plus d'être riche en calcium et en fer. L'hibiscus, le bissap, réduit le taux de cholestérol, régule la pression artérienne et aide à la perte de poids. La céréale de mil, quant à elle, a un faible indice glycémique, donc bon pour les diabétiques, en plus d'être riche en fibres, en fer et en protéines. La consommation plus grande de ces produits alimentaires permettrait de lutter contre certaines maladies causées par la malbouffe. Plus de 5 objectifs de développement durable peuvent être atteints avec la consommation des produits alimentaires africains. La lutte contre la faim, qui permet d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et d'encourager l'agriculture durable. Par exemple, quand on prend la céréale de mil, elle permet de lutter contre la malnutrition qui sévit particulièrement en Afrique. L'ODD 3 permet de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tous âges. La consommation des produits alimentaires africains permettrait aussi d'accéder à l'égalité des femmes et des hommes avec une automatisation des femmes qui transforment majoritairement ces produits. Les décideurs et les personnalités influentes pourraient insuffler une fibre patriotique en consommant et en encourageant la consommation des produits alimentaires. On se rappelle tous de l'engouement qu'avait suscité le président Sonko autour des beignets dougoub en nous parlant de sa passion pour ceci. Des mets, des boissons chaudes et froides, préparées avec les produits alimentaires africains pourraient être servis dans les écoles, dans les universités, lors des réceptions officielles dans les prisons. En effet, le consommé local pourrait être valorisé de façon transversale, notamment au niveau des sports, avec la consommation de super-aliments comme le moringa, le fruit du baobab par les athlètes. Il pourrait servir au rayonnement du savoir-faire culinaire gastronomique africain.
Au niveau de l'éducation, il permettrait aux écoliers, aux étudiants de connaître les traditions et l'histoire culinaire de leurs ancêtres. La création d'usines de transformation de ces produits dynamiserait l'industrie et que dire du tourisme avec la promotion de la destination Afrique par le biais de l'alimentation. La promotion, la valorisation, le rayonnement des produits alimentaires africains passe par la participation à des foires, des conférences, des forums, des salons, mais aussi par l'organisation de séances de dégustation, d'ateliers culinaires pour partager les différentes recettes. On met également l'emphase sur l'excellence africaine, l'excellence noire, en rendant les produits présentables et attrayants, en les décrivant, en mettant les valeurs nutritives et les recettes. Pour nous, il est important d'édifier une mémoire institutionnelle, une mémoire historique, en élaborant des fiches sur lesquelles les produits sont décrits, les valeurs nutritives, les vertus, les bienfaits, les recettes y figurent également. Cette valorisation également passe par la création de recettes pour montrer les diverses façons de consommer les produits. On adapte aussi les recettes d'ici avec les produits alimentaires africains pour augmenter notre clientèle et créer des ponts entre la société d'accueil et l'Afrique. En 2023, à l'occasion de l'année internationale du mil consacrée par les Nations Unies à cette céréale ancestrale, j'ai eu à lancer le réflexe mil, qui invitait les gens à consommer et à faire consommer les produits à base de mil dans leurs différents événements. Nous avons également organisé un concours de recettes de couscous de mil qui permettait aux différents participants de revisiter les recettes ou de créer de nouvelles recettes à base de cette céréale. Je vais emprunter une citation de Nkrumah pour répondre à cette question. Je suis africaine non pas parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. En ce sens, je veux contribuer à réécrire l'histoire de l'Afrique, à déconstruire ce mythe sur une Afrique de misère, de pauvreté, de guerre. Je veux montrer les mille et une richesses de ce continent. Je veux démontrer que l'alimentation est un puissant levier de positionnement et de rayonnement, que l'Afrique peut nourrir le monde. Je veux débarrasser les Africaines, les Africains de ce complexe sur leurs produits, de cette perception que tout ce qui est bon vient d'ailleurs. Je ne veux plus que nos produits soient transformés ailleurs, bourrés de colorants, d'additifs, de sucre, puis revendus en Afrique. Je veux la création d'un label qui fera en sorte que les gens, en achetant certains produits, sauront que les matières premières sont africaines. Je suis convaincue que la souveraineté alimentaire est atteignable. Nous avons les terres, nous avons les ressources humaines, nous avons l'expertise, le savoir-faire et nous avons des ambassadeurs et des ambassadrices pour faire rayonner, pour valoriser et promouvoir l'Afrique à travers l'alimentation. Merci.